Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre troisième épisode de notre série de making-of consacrée au projet Cabinet de Curiosité. Nous arrivons à l'étape de lancement du tournage de ce projet, et comme bien souvent, les choses ne se passent pas vraiment comme on l'avait prévu. Alors avant de répondre aux différents éléments du dernier épisode comme la recherche de nouveaux membres et le lancement du tournage, il va falloir qu'on reprenne les choses un peu dans l'ordre. Nous sommes en janvier 2017 et nous venons tout juste de terminer le tournage de l'épisode Crash Test. Et maintenant que les choses commencent à devenir un peu sérieuses, il serait peut-être temps d'écrire tous les scénarios dans leur intégralité. Car oui, souvenez-vous à ce moment-là, sur les 3 épisodes initialement prévus, seules 2 scènes ont été totalement détruites, et une structure globale a été établie, mais uniquement sur papier et absolument pas mise au propre. J'écris donc alors un séquencier, c'est-à-dire un résumé séquence par séquence, ou scène par scène si vous préférez, de toute l'intrigue, avec les lieux, les personnages, les actions et l'ambiance que je souhaite dégager dans ces différentes scènes. C'est ce document qui va vraiment servir de référence à l'écriture des 3 scénarios du projet. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à fouiller dans la description afin de trouver le lien qui va vous conduire directement à ce document. Une fois ce séquencier établi, je me mets aussi à rédiger des fiches de personnages qui serviront de référence à la fois pour les comédiens, pour les aider à interpréter justement leur rôle, et aussi pour moi à l'écriture, pour savoir comment s'exprime et comment agit tel personnage. En parallèle, je définis également le look de chacun de ces personnages via des dessins que vous avez déjà pu voir dans de précédentes vidéos. En ce qui concerne les fiches de personnages, elles s'organisent de la manière suivante. Un premier onglet Qui est-il, qui présente brièvement, physiquement, socialement et psychologiquement le personnage. Puis un onglet Que veut-il, qui vient résumer plutôt les motivations de ce personnage, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il désire dans la vie. Un onglet Les enjeux du personnage, c'est en gros la problématique, le défi interne ou externe d'ailleurs, auquel le personnage va être confronté lors de la série. Un onglet concernant les interactions, c'est-à-dire les comportements que va avoir ce personnage avec les autres personnages de la série. Et enfin, un onglet concernant les inspirations de ce personnage. Je vous invite du coup encore une fois à checker la description pour suivre les liens et consulter les différentes fiches de ces personnages. Puisqu'on en est à parler des personnages, un gros changement se fait alors, puisque Mona, interprétée alors par Elise, disparaît et se transforme en personnage d'Elga. En effet, après quelques réflexions, je décide de couper tout lien avec le projet Cabinet de Curiosité et le court-métrage Cauchemar Chemin des Caves. Plusieurs raisons m'ont poussé à ce changement. D'abord, j'aime pas vraiment me répéter lorsque j'écris des scénarios. Deuxièmement, je commence à être un peu bloqué au niveau du développement de ce personnage de Mona. Et troisièmement, rattacher l'intrigue de Cauchemar Chemin des Caves à celle de Cabinet de Curiosité n'apporte absolument rien à l'histoire, donc autant s'en passer. Mais alors c'est qui ce personnage de Elga ? Eh bien c'est une jeune scientifique qui vient tout juste de quitter les milieux universitaires, ou s'être fait renvoyer selon les versions, et qui a juré de prouver que le surnaturel existait. Elle est obstinée et se comporte un peu comme un savant fou, pas la version déjantée, mais plutôt la version froid, méthodique et calculateur. Hubert est également modifié, puisque j'abandonne l'idée d'en faire un loup-garou, et à la place j'en fais un rescapé de secte, qui lors de son enfance en fait a subi un traumatisme lié au surnaturel, et du fait de ce trauma se comporte aujourd'hui comme une sorte de justicier vengeur. Les scénarios des 2 premiers épisodes sont alors intégralement rédigés, mais pas le 3e, parce qu'à ce moment-là, je me projette de la manière suivante. On va d'abord essayer de tourner les 2 premiers épisodes lors de la période du printemps 2017, en profitant des vacances et ou des jours fériés de chacun, et on tournera l'épisode 3 courant d'été 2017, lorsque chacun aura un peu plus de temps à consacrer au projet. Et oui, car ça, et le futur me l'apprendra bien vite, j'ai totalement mal prédit la durée totale nécessaire au tournage, ainsi que les disponibilités de chacun. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. En attendant, je commence le repérage des lieux de tournage, que vous avez d'ailleurs déjà pu voir via une vidéo qu'on avait publiée en février 2017. Écoutez, ça tourne mon cher, je vous laisse faire la présentation de ce premier enregistrement officiel du projet Cabinet de Curiosité. Et 3 lieux sont alors nécessaires pour notre projet. Un appartement pour le personnage de Peter, un vieux garage pour le cabinet, l'agence du personnage d'Elga, et des berges pour toutes les scènes d'extérieur qui concernent la partie enquête ou manifestation de la créature surnaturelle. Les berges vont également servir pour tous les déplacements en voiture de nos héros. Et c'est à partir de ce moment-là que la guerre aux disponibilités pour les comédiens éclate. Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. 2 choses se produisent alors qui viennent totalement remettre en cause le projet. 1. La personne que j'avais contactée pour jouer Peter et me remplacer me plante 1 mois avant le tournage, puisque ses études et son taf l'empêchent d'avoir des disponibilités pour le projet. 2. Elise qui jouait Mona et qui du coup devait jouer Elga, eh bien elle n'arrive pas à faire coïncider ses disponibilités avec les dates de tournage. Et surtout, gros problème, elle se retrouve à partir de ce moment-là avec une jambe immobilisée. Là je suis un petit peu en panique et bien emmerdé. Merde.
Mais personne n'est vraiment à blâmer dans cette histoire, du coup il faut absolument que je trouve de nouvelles personnes pour interpréter les rôles. Si vous vous souvenez bien, lors du dernier épisode, je vous avais dit que je cherchais également quelqu'un pour m'aider à la technique. Et ce quelqu'un, je l'ai trouvé en la personne de Marie. Alors c'est par un concours de connaissances communes, en gros lors d'une soirée, Eugène m'a présenté son copain. Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. Et puis ce même Eugène m'a mis en contact avec elle après lui avoir présenté le projet. Eugène me file alors son contact sur Facebook, et après un petit échange sur Messenger avec cette Marie, je la rencontre enfin en face à face autour d'un verre, en la présence également d'Eugène, et après quelques discussions, je décide de l'intégrer au projet. Et c'est cette même Marie qui va un peu voler à notre secours en nous présentant une amie à elle, pour jouer le rôle d'Elga. Même démarche, on rencontre Raphaël autour d'un verre avec Eugène, et après discussion, Raphaël décide de rejoindre l'aventure. Quant à la personne qui jouera finalement Peter, Eugène me parle d'un ami à lui, un certain Paul, qui selon lui serait la personne idéale pour jouer Peter. Du coup je décide de faire totalement confiance à Eugène sur ce plan-là, et invite directement Paul à nous rejoindre lors d'une réunion de tournage avec toute l'équipe, sans l'avoir rencontré au préalable. Nous sommes le 23 mars 2017, et toute l'équipe se rencontre enfin lors de cette réunion, cette ultime réunion de préparation du tournage. Sur console de salon, mais il y avait déjà sur Game Boy T'arrêtes pas. Advance, en Mario Kart, tu pouvais Ouais, mais c'est pareil, des c'est la ratés. même période que la GameCube, Advance. Donc pour moi, Il est sorti un an plus tôt, non? Un truc comme ça. parce qu'avant c'était un Le 64, Super Circuit, ouais, 64, tu pouvais pas. et 64 t'avais pas les dérapages. T'avais pas de dérapage manuel, disons. Ouais. Donc voilà. Bah ouais, t'as peut-être raison. Hein, Ouais, sur avec les les boosts sur avec les Game Boy boosts, non plus. C'est trop bien. C'est une bonne mécanique. Bonsoir. Pendant cette réunion, je présente à tout le monde le projet dans son entièreté, mais également mes ambitions pour cette série. Une lecture des scénarios est alors organisée, et après plusieurs discussions, plusieurs réflexions en groupe, des dates de tournage sont enfin finalement fixées pour ce projet. Parce que c'est notre projet. Je prépare alors toute la logistique nécessaire pour ce tournage, la liste de matériel, un planning, reprendre contact, revérifier que tout le monde est prêt, c'est bon, que tout le monde est partant et présent pour ces fameuses dates, et enfin, la production de Cabinet de Curiosité est lancée. Mais ça, évidemment, ce sera pour le prochain épisode.